Il n'a pas dit vous trouverez des vases pleins. Il dit vous trouverez des vases vides. 6 jarres, remplissez-les d'eau et donnez ces vases-là à l'ordonnateur du repas. Les vases qui autrefois servaient pour la purification. Ce jour-là, de bonnes choses sont sorties d'elle après que Jésus ait parlé. Quels sont ceux-là même qui t'ont fait croire dans cette marche dans laquelle tu es que tu es un vase sale, que rien de bon ne pourrait sortir de ce vase que tu es? Tu vas dire à celui-là même qui a ordonné ce jour-là que les 6 jarres soient remplies. Tu vas le dire à ce Dieu bon, compatissant, et qui a le pouvoir et la capacité de t'accorder sa grâce. Tu vas dire, fais de ce vase sale que je suis un vase d'honneur. Fais de ce vase sale que je suis un vase d'honneur. Ce n'est pas lui qui t'a appelé sale, mais ce sont les hommes qui ont prétendu que tu es un vase sale. Mais tu es dans la présence de celui qui peut faire de ce vase sale un vase d'honneur. Lève la voix avec ton Rédempteur en cet instant. Lève la voix et parle à ton Rédempteur. Lève la voix et parle à ton Créateur. Lève la voix et parle à ton Seigneur et à ton Sauveur personnel. Demande-lui de faire de ce vase sale un vase d'honneur. Il peut le faire et il le fera. Si simplement tu manifestes le désir qui change la coloration de ton vase, qui change le statut de ton vase, qui change la coloration de ton vase, qui change le statut de ton vase. Le potier a brisé le premier pot qu'il avait eu à sculpter, qui n'était pas comme lui le désirait. Et il a reformé un nouveau pot qui cette fois-ci il a trouvé que ce pot était beau à voir. Dieu peut te rebâtir. Il peut te refaçonner. C'est pourquoi dis à ce Dieu bon, dis à ce Dieu puissant, dis à ce Dieu compatissant de remettre de l'eau dans le vase que tu es, de donner une coloration nouvelle à ton vase, de donner un nom nouveau à ton vase, de donner une coloration nouvelle à ton vase. Parle à ce Dieu bon. Ce dont ton vase a besoin pour être changé, ce dont ton vase a besoin pour connaître un renouvellement, une transformation, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est sa présence. C'est son nom en toi qui pourrait laver l'ancien vase pour donner une coloration nouvelle à ce vase que les gens ont appelé sale. C'est pourquoi Job a pu dire que sa racine à lui avait besoin d'eau. Il était convaincu que sa racine au contact avec l'eau, sa racine allait à nouveau reverdir. Et au contact avec la parole, au contact avec l'eau, la racine de Job a reverdi. Lui qui croit, qui pouvait désormais même se dire, plus d'espoir, plus d'avenir pour moi. Il y a eu de l'espoir quand la présence de l'Éternel a surgi dans sa vie. Quand il y a eu une apparition dans la vie de Job, ses feuillages ont reverdi à nouveau. Il a encore donné du fruit. Son âme a repoussé au contact de l'eau. L'eau, c'est la parole de l'Éternel. L'eau, c'est la parole de l'Éternel. Alors parle à ce Dieu bon. Parle à ce Dieu puissant. Parle à ce Dieu compatissant. Dis Éternel, le vase que je suis, donne une coloration nouvelle à mon vase. Change le statut de mon vase. Change le statut de mon vase. Transforme ce vase sale en un vase d'honneur. Parle à ton Dieu. Oins-moi et soutiens-moi et oins-moi et oins-moi et soutiens-moi et oins-moi et oins-moi et soutiens-moi et oins-moi et soutiens-moi et oins-moi et oins-moi et soutiens-moi et oins-moi et soutiens-moi et
qui l'on n'accordait pas d'importance, il a fallu qu'une huile touche son vase. Pour faire de ce vase sale qu'il était un vase d'honneur. Pour faire du berger qu'il était un homme qui aurait désormais eu droit à la parole. Il s'appelait David. Il s'appelait David. Demande à l'Éternel de te oindre. Demande à l'Éternel de répandre une onction fraîche sur ta tête en ce jour. Alléluia. Merci pour ta main. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui est déjà présent au milieu de nous en cette heure en ce moment. Pour cet esprit qui agira dans la vie de cette femme qui est venue dans ta présence à l'idée de te voir, à l'idée de te toucher, à l'idée de jouir de ta grâce. Merci pour ta parole que tu relâcheras encore sur cette assemblée pour bénir cette assemblée. Je déclare béni ce temps et ce moment. Quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Luc 8, 45 à 48. Luc chapitre 8, verset 45 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Et Jésus dit. Tu peux honorer la parole de l'Éternel en te tenant levé. Oui. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Assois-toi royalement. Que Dieu bénisse sa servante. Que Dieu bénisse l'ange qui opère dans cette assemblée-ci. Je dis que Dieu bénisse l'ange qui opère dans cette assemblée-ci. Que Dieu bénisse la porte des cieux, non, c'est ça, non? Ah, ils se reconnaissent, non? C'est ça, non? Que Dieu vous bénisse, chant de l'Éternel. Que la présence de l'Éternel en vous se bonifie. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les femmes de distinction de cette assemblée. Que Dieu bénisse ceux qui après cette rencontre témoigneront de la grandeur de la puissance de Dieu. Ah, on dirait ton nom ne figure pas dans la liste de ceux qui témoigneront après cette rencontre. Il dit que Dieu bénisse ceux qui après cette rencontre témoigneront de la grandeur de la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse celui et celle qui sortira de cette rencontre renouvelée. Que Dieu bénisse celui ou celle qui sera revêti après cette rencontre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme David aurait pu le dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller où? Dans la maison de l'Éternel. C'est dans cet endroit-là que David se procurait de la joie. C'est pourquoi quand l'une de ses femmes voudrait s'opposer au fait qu'il loue ce Dieu bon, grand et puissant, il n'a pas voulu prêter oreille à ce que cette femme-là voulait qu'il fasse. Elle était en train de dire à David, tu es en train de désacraliser la royauté. Mon père était roi.
c'est parce que ton père, lui, n'honorait pas Dieu, qu'il a été vomi, qu'il a été retranché, qu'il a perdu sa position de gloire et d'honneur. Donc, ne me demande pas de suivre, d'emboîter les pas à ton géniteur. Hein? Laisse-moi faire ce que l'Esprit me dicte. Et ce que l'Esprit dictait à David, c'était quoi? C'était de louer Dieu. Pas comme les hommes ont eu à le louer une fois, mais louer Dieu comme lui le ressentait au plus profond de son cœur. Un jour, il a pu dire à Dieu, hein, que tout ce qui respire fasse quoi? Loue l'Éternel. Que tout ce qui respire fasse quoi? Te célèbre, te magnifie. Donc celui qui le disait, il ne le disait pas pour les autres, il le disait aussi pour lui-même. C'est-à-dire qu'il était un modèle dans ce compartiment, un modèle d'ailleurs à suivre dans ce domaine. Hein, c'était un véritable adorateur. Il est entré dans le palais comme un jouet de harpe, mais quand Dieu l'a élevé, il ne cessait de manifester le désir d'honorer, de célébrer, d'exalter le Dieu qu'il a élevé, qui a fait du berger qu'il était un roi. Amen, amen. Alors nous aussi, ce que le Père continue de rechercher, sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Quand il s'agit de célébrer l'Éternel, faisons-le faire quoi? Faisons-le très bien. Amen, amen. Amen, amen. Ne sois pas de la lignée de la race de ceux qui tricheraient dans cette voie. Que Dieu vous bénisse. À Shiloh, la Bible nous dit une femme, après plusieurs années où elle a eu à se rendre à cette rencontre de prière, cette année-là, elle est partie de là avec un témoignage. Elle est partie de là avec un témoignage. C'est-à-dire les autres fois, quand elle partait à Shiloh, ne nous y trompons pas, hein, elle adressait des intentions de prière, mais jamais n'a été exaucée. Mais le jour assurément où sa foi lui a dicté la clé dont elle allait avoir besoin pour recevoir le miracle indéniable qu'elle a longtemps pourchassé, quand elle a posé cette action, elle n'est pas sortie de Shiloh comme elle a eu à sortir les autres fois de Shiloh. Ne nous y trompons pas, elle n'était pas la seule femme stérile qui était à cette rencontre. Mais l'histoire retient que c'est cette seule femme-là qui a joui de la grâce et de la faveur imméritée de l'Éternel en ce jour-là. Dieu a répondu à ses attentes après plusieurs années. Est-ce à dire qu'elle ne priait pas? Est-ce à dire qu'elle n'était pas déterminée? Pour elle, pour qu'elle acquiert ce que son cœur désire, il fallait qu'elle pose une action, qu'elle pose un pas, qu'elle touche Dieu, la manière à elle dont elle pouvait toucher Dieu, et qu'elle a réussi à avoir accès à Dieu automatiquement. Le miracle l'a localisé. Il y avait une piscine nommée Bethesda. Hein? Ce n'était pas que l'eau manquait dans la piscine. Si c'était une histoire d'eau, l'on allait débaucher des personnes pour dire envoyez l'eau, remplissez la piscine d'eau. Car c'est parce que l'eau manque dans la piscine, hein, que les gens ne guérissent pas. La Bible dit c'est quand l'ange faisait son apparition, n'est-ce pas? Quand l'ange faisait son apparition et quand il remuait l'eau, c'est le premier à tomber dans l'eau qui faisait quoi? Qui recevait la guérison. Donc au bord de la piscine de Bethesda, ouvre tes yeux spirituels. Donc d'autres étaient aussi trempés après que l'ange ait remué l'eau. Hein? Mais ils sortaient de l'eau trempés, on voyait qu'ils étaient trempés. Mais le miracle ne les localisait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas tombés les premiers dans l'eau. Donc le miracle à Bethesda était pour ceux qui tombaient en premier dans l'eau. C'est pourquoi par moment dans la présence de l'Éternel, quand Dieu donne un mot d'ordre, cherchons à être prompt. Ne regarde pas la manière dont ton voisin ou ta voisine serait en train de poser son pas ou son action pour agir. Mais agis comme l'Esprit du Seigneur te demande d'agir. Pose l'action que l'Esprit du Seigneur te demande de poser. Par moment, le miracle est pour ceux qui sont prompts. Le miracle est par moment pour ceux qui ne philosophent pas. Le miracle est par moment pour ceux-là même qui obéissent à la voix de leur foi. En cet après-midi, je suis venu te poser une question. Sinon te montrer comment l'on peut toucher Dieu. Comment toucher Dieu. Amen, amen. Nous avons vu le dimanche passé que l'on peut toucher Dieu avec la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne fait pas quoi, qu'on ne voit pas. Donc c'est la foi qui peut pousser quelqu'un à quitter sa maison et aller s'asseoir au bord d'une piscine pour attendre qu'une présence invisible vienne remuer l'eau. Donc par moments, ceux qui étaient au bord de la piscine, même quand des reptiles avaient accès à l'eau, remuaient l'eau, pour ceux qui ne savaient pas comment les choses se déroulaient, ils pouvaient se dire c'est le mouvement. Mais pour un ancien gars, comme quelqu'un qui a fait 38 ans là-bas, lui il savait comment les choses se passaient, comment les choses se produisaient. Mais sa vie était restée la même à cet endroit. Et lui, le jour où il a eu la grâce, le privilège
de croiser celui qui donnait mandat aux anges de se rendre à la piscine, il était encore en train de philosopher. En réalité, ce personnage n'avait pas la foi. Mais Dieu a opéré le miracle dans la vie de ce personnage qui pendant 38 ans était au bord de la piscine, était pour glorifier lui son nom. Ce n'était pas à cause de sa foi. Donc il y a des grâces que nous pouvons acquérir, ou des niveaux que nous pouvons atteindre, ou des bénédictions que nous pouvons recevoir. Dieu ne va pas regarder à notre incrédulité. Mais quand il décide de gracier, sa grâce peut même se répandre sur la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Sa grâce peut même se répandre sur la vie d'un incrédule, d'un athée. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. Qui était Zachée? Ce personnage a reçu aussi une grâce imméritée. Il a dit non, je veux le voir. Je veux le voir. Jésus a vu ses intentions. Il dit descends de ce sycomore. Aujourd'hui, je vais manger dans ta maison. Ce que tu vas manger, ta nourriture sera ma nourriture. Il dit quoi? Qui suis-je pour recevoir ce personnage-là chez moi? Mais comment Zachée a fait pour toucher Dieu? Sa détermination. Le désir qu'il a manifesté de le voir. Dieu, omnipotent, omniscient et omniprésent, savait ce que Zachée ruminait dans le plus profond de son cœur. Et s'est laissé toucher par ce personnage qui désirait simplement faire quoi? Le voir. Donc je vous disais à Bethesda, tous ceux qui étaient présents là, le miracle n'était pas pour tout le monde. Le miracle était pour les premiers. Le miracle était pour les gens qui étaient prompts. Le miracle était pour les gens qui savaient également que voici ce qu'il fallait faire pour que le miracle s'attache à leur vie, s'attache à leur destinée. Je viens de te choquer ce soir, tu es à Bethesda. J'ai dit tu es à Bethesda. Et l'ange qui à Bethesda remuera les eaux dans cette assemblée en ce jour. J'ai dit il remuera l'eau de cette assemblée en ce jour. J'ai dit il remuera l'eau de cette assemblée en ce jour. J'ai dit il remuera l'eau de cette assemblée en ce jour. Si tu es alors prompt à agir comme il voudrait que tu agisses, il n'y aurait pas de raison que le miracle de cette soirée ne te localise pas. Je refuse que l'on te fasse croire qu'être chrétien, c'est de voir les lamentations, les pleurs le suivre. Qu'être chrétien, c'est d'accepter de se conformer à ce que l'on voudrait nous imposer. Être chrétien, c'est d'accepter de subir. Non, non, non. Tu ne dois pas accepter que l'on t'impose les règles du jeu. Être chrétien, il a dit, tous ceux qui ont cru en lui, c'est les miracles qui vont faire quoi? Qui vont les accompagner. Il n'a pas dit les lamentations, il n'a pas dit les pleurs, il n'a pas dit le regret, il n'a pas dit les angoisses, le miracle. Alors je déclare, toi, dont la vie était lamentation et pleurs, les pleurs et les lamentations ne t'accompagneront plus jamais. J'ai dit, toi dont la vie était lamentation et pleurs, les pleurs et les lamentations ne t'accompagneront plus jamais. Toi dont la vie était douleur et échec, j'ai dit, la douleur et les échecs ne t'accompagneront plus jamais. Le miracle accompagnera tes prières. J'ai dit, le miracle accompagnera tes prières. Le miracle accompagnera ton obéissance. Le miracle accompagnera les pas que tu poseras dans la maison de ton Rédempteur. En écoutant la voix de ta foi, je refuse que tu sois en pleurs. En écoutant la voix de ta foi, je refuse que tu sois en larmes. En écoutant la voix de ta foi, je refuse que tu sois en train de t'apitoyer sur ton sort. Il dit que tous ceux qui cherchent Dieu doivent d'abord dans un premier temps croire. Croire qu'il est le rémunérateur. Donc Dieu ne rémunère pas comme les hommes rémunèrent. Ne nous y trompons pas. Les hommes peuvent te fixer un salaire auquel tu n'as pas droit. Un salaire qui est même inférieur à ce que tu mérites. Mais quand Dieu décide de rémunérer un de ses élus bien-aimés, par moment, la rémunération venant de Dieu nous amène avec quoi? Nous amène à être dérangés, positivement bien sûr. Nous amène à être surpris agréablement. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce que tu fais de la maison de Dieu, ne t'arrête pas. Ne laisse pas les ragots, les dits des gens t'arrêter. Ne laisse pas les propos des gens t'arrêter. Ne laisse pas les congossas des gens t'arrêter. Ce que tu fais, continue de le faire. Car c'est en cela que l'Éternel faisait quoi? Récompensera son élu que tu es. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 8, verset 3, que dit-il? Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance. Je vais ouvrir une porte au devant de toi que nul ne réussira à faire quoi? Nul ne réussira à fermer. Ce n'est pas ton géniteur qui te parle, ni ta génitrice. Mais c'est celui-là même qui était, avant que toute chose ne soit, qui savait comment tu as été conçu, qui est en train de te parler. Il connaît tes œuvres. C'est-à-dire ce que tu fais dans le secret, il le sait. Les pas que tu poses, les investigations que tu mènes, il le sait. Parce que tu as peu de puissance. Il va ouvrir au devant de toi une porte que tes détracteurs ne pourront pas fermer. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe nous dit que quoi? Quand lui il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Par grâce, je déclare que le Dieu qui se souvient de ses enfants se souvient de tes bonnes actions que tu as menées. Je dis qu'il se souvient de tes bonnes actions que tu as menées. Qui se souvient de tes aumônes. Qui se
se souvienne de tes offrandes, qui se souvienne de tes portions d'alliance, que tu ne te lasses de déposer au devant de son trône, et qu'il te rémunère selon les actions que tu as eu à poser et à mener dans sa maison. Donc par la foi, l'on peut toucher Dieu. Par la foi, l'on peut toucher Dieu. Nous avons vu que notre patriarche Abraham a été héritier de quoi? De l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi en exercice. Sa foi l'a poussé à l'obéissance. Amen, amen. Sa foi l'a poussé à l'obéissance. Donc, l'on reçoit par moment des recommandations, des prescriptions. Mais si nous ne les appliquons pas, la chose pourrait même nous glisser entre les mains. Si nous ne les appliquons pas, ce sera comme un conte de fées qu'on nous conterait. Abraham, notre patriarche, était assis dans un endroit, et il a vu 3 personnages qui passaient. Ne nous y trompons pas, ces 3 personnages n'étaient pas vêtus de blanc, n'avaient pas d'aile également. Mais sa foi lui a dit, ces personnages ne sont pas des personnages ordinaires. Quelqu'un me dira, Abraham est prophète. Oui, il y a même des prophètes, par moments leurs yeux sont fermés. Ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont dû, les pousse à avoir les yeux fermés. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe 49, que nous dit-il? Il dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Donc il y a des prophètes, par moments, ils laissent les situations qu'ils ont dû, qu'ils vivent, les pousser à ne plus être connectés à qui? Connectés à l'Éternel. Donc Abraham, voyant ces 3 personnages, qu'a-t-il fait? Il s'est empressé d'aller vers eux. Il dit, s'il vous plaît, je vais vous inviter en ce jour à boire dans ma maison, à manger dans ma maison. La Bible dit qu'il les a suppliés. Et eux, ils ont accepté d'entrer dans la maison de qui? D'Abraham. Mais quand ils ont fini de boire et manger, ils ont dit à Abraham, voici le message pour lequel nous sommes passés au devant de chez toi. L'Éternel nous demande de te dire que ta femme, que voici, l'an prochain embrassera quoi? Un enfant. Elle ne croyait plus. Mais Abraham, sachant que ce n'était pas des personnages ordinaires, lui, il a encore attaché foi à ce message qu'il venait de recevoir d'eux. Donc la foi a poussé Abraham à mener une action. Et quand il posait, il menait cette action, automatiquement, ce qu'il n'espérait plus, n'imaginait plus, la localiser. Donc ne nous y trompons pas. Nous pouvons toucher Dieu au travers de notre foi. Nous pouvons toucher Dieu au travers des actions aussi que nous posons et que nous menons dans sa présence. Ou pour honorer ses serviteurs, ou pour honorer ses oins. Il y avait un personnage, le nom, l'histoire nous donne de connaître son nom. Un patriarche, un baobab de l'évangile comme Edaoussa est entré dans un avion et a demandé que 2 personnages lui cèdent leur place parce qu'il n'avait plus de place sur le vol. Lui cèdent leur place parce qu'il devait rejoindre Lagos, de Lagos repartir encore pour continuer la mission pour laquelle l'Éternel a porté son choix sur eux. C'était tel Osborne. Et quand il a eu accès à l'avion, il dit non, il n'y a pas de place. Permettez-moi d'avoir accès à l'avion. Vu le nom que l'Éternel lui a donné d'avoir dans sa nation, le Nigeria, à lui, Daoussa, il est entré dans l'avion. Quand il est entré dans l'avion, qu'a-t-il fait? Il a dit, s'il vous plaît, les hommes de Dieu sont venus pour bénir notre nation. Les voici, ils sont en train de repousser chemin. Et s'ils ne retournent pas aujourd'hui, ils auront vraiment une contrainte de temps, car ils vont encore évangéliser dans d'autres contrées. J'ai besoin de 2 personnes dans ce vol pour me céder leur place. Assurément, les chrétiens en avaient. Plusieurs se sont cachés pour ne pas que l'homme de Dieu parle, pour ne pas que l'homme de Dieu les indesse. Mais 2 jeunes gens se sont levés. Ils ont dit non, ne donnons pas au Dieu de l'homme, à l'homme de Dieu d'avoir honte. Homme de Dieu, venez. Nous acceptons de céder nos places à vos invités. Et l'homme de Dieu lui a tenu les mains comme ça. Comment t'appelles-tu? Il lui a dit son nom. Il dit, dans cette nation on parlera de toi. Et le monde tout entier parlera de toi. Juste une seule parole relâchée sur la vie de cet homme. Bien aimé, il n'avait pas encore peut-être placé foi au Dieu d'Israël, au Dieu que toi et moi nous connaissons. Mais aujourd'hui, l'on parle de Dangote et l'on ne cessera de parler de lui. Il est l'un des numéros 1 milliardaires ici en Afrique, dans le monde. Peut-être du tripatouillage, il doit être parmi les 36e. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu a relâché une parole sur sa vie. C'est au travers d'une action qu'il a eu à poser, d'un pas qu'il a eu à mener, qu'il a trouvé une grâce imméritée. Pas venant d'un homme, mais venant de l'Éternel. Il a pu toucher Dieu au travers d'un geste. Pu toucher Dieu au travers de la décision qu'il a prise de faire quoi? D'honorer son oint. Abraham aussi, c'est parce qu'il a honoré les 3 messagers de Dieu que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'une porte s'est ouverte, qu'il a réussi à toucher Dieu. Celui qui touche Dieu, ne nous y trompons pas, l'impossible de sa vie assurément deviendra possible. C'est la foi qui peut pousser quelqu'un à dire, je suis convaincu que si je croise le député, je suis convaincu que si je croise le chef de l'État, je suis convaincu que si je croise ce tonk qui est multimilliardaire, ma vie changera. C'est la foi. Et c'est cette foi, quand tu la mets en exergue, tu te donnes aussi les moyens de pouvoir faire quoi? De pouvoir toucher le chef de l'État.
C'est pourquoi quand nous allons dans nos différents cantons, qu'est-ce que les gens font? Leur pain qu'ils n'ont jamais porté, nos moments là, ils prennent ça, déposent ça par terre. Pour que l'autorité fasse quoi? Marche là-dessus. Et quand on commence encore à distribuer des présents, qu'est-ce qu'ils font? Voici ce que moi je donne au président. Voici ce que moi je donne aux députés. Lui, l'objectif dont il s'est fixé, c'est de recevoir quelque chose. Mais aujourd'hui, même les hommes de ce monde savent que la loi du recevoir, c'est le donner. À plus forte raison, nous qui prétendons être des enfants de Dieu, nous ne voulons plus donner, nous voulons recevoir. Il n'y a pas plus grand mathématicien que qui? Que Dieu. Amen, amen. Souvenons-nous, quand le propriétaire de l'ânesse a laissé l'ânesse et l'anneau aller, pour que Jésus monte sur l'ânesse pour entrer à Jérusalem, Jésus n'a pas cherché à avoir une caravane, n'a pas cherché à avoir un chameau, ni un cheval. En son temps, les grands de cette époque, ce sont ces moyens-là qu'ils utilisaient pour se déplacer. Il dit, envoyez-moi l'anneau, le petit de l'ânesse. C'est ça qu'il est monté. Mais pendant que l'ânesse et l'anneau étaient en train d'entrer à Jérusalem, quelque chose s'est passé. Je suis sûr que le propriétaire allait dire, c'est mon âne dont Jésus est en train de se servir pour faire quoi? Pour entrer. D'autres ont déposé leurs vêtements par terre. Mais pour avoir honoré Jésus, ne nous y trompons pas. Eux aussi, ils ont reçu une grâce qu'ils n'espéraient pas, qu'ils n'imaginaient pas recevoir. Donc tu ne peux pas honorer un homme, tu ne peux pas honorer Dieu et ne pas aussi voir les retombées de ton acte, les retombées des pas que tu as eu à poser, les retombées des actions que tu as eu à mener. C'est pourquoi la parole de l'Éternel nous le dit, et j'ai gardé ça dans ma tête. Il dit, lui ne renumère pas comme les hommes renumèrent. Quelqu'un a dit amen bien? Pour avoir donné l'eau, pour avoir donné à boire et à manger à ses messagers, ils lui ont dit, ta femme là, malgré son âge avancé, un miracle la localisera. Elle donnera naissance à un enfant. Eux ne pouvaient plus croire, mais la parole est déjà sortie de la bouche du roi de l'Éternel. Et ça s'est accompli, ça s'est réalisé. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen bien. La Bible dit, toute parole qui sort de la bouche du Seigneur ne retourne pas à lui sans avoir accompli leur effet. C'est pourquoi Josué 21, 45, que nous dit-il? Il dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a relâchées sur la vie du peuple d'Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. Toutes ces bonnes paroles sont quoi? Se sont accomplies. As-tu reçu une bonne parole qui n'a pas encore vu son accomplissement? En cet après-midi, je déclenche l'accomplissement de cette parole. J'ai dit, je déclenche l'accomplissement de cette parole. Dieu avait déjà dit à Abraham des années en avant qu'il allait le gracier en faisant, en accordant grâce à sa femme pour qu'elle donne naissance à un enfant. Mais il y a eu plusieurs années entre le jour où Dieu lui a dit ces choses et entre le temps de l'accomplissement. Mais quand le temps de l'accomplissement est encore arrivé, il envoyait encore ses messagers pour dire, allez-y au travers de votre parole, mettre un sceau, mettre un cachet sur ce que j'avais dit à mon serviteur Abraham. Quelqu'un a dit amen bien. C'est pourquoi ma qualité de son oint, en cet après-midi, langue plongée dans le sang de l'agneau, je déclare, si tes oreilles ont entendu une prophétie, une révélation, une parole venant du Très-Haut qui ne s'est pas encore réalisée, en ce jour, je déclenche l'accomplissement de cette parole. J'ai dit, je déclenche l'accomplissement de cette parole. J'ai dit, je déclenche l'accomplissement de cette parole. Le temps de l'accomplissement de cette parole est arrivé. L'heure de l'accomplissement de cette parole est arrivé. Cette prophétie se réalisera. J'ai dit, cette prophétie se réalisera. La prophétie de ta vie ne mentira pas. Elle se réalisera, elle s'accomplira. J'ai dit, elle se réalisera, elle s'accomplira. As-tu entendu dire que l'Éternel a promis d'ouvrir des portes au-devant de toi? Je déclare que ces portes s'ouvrent à compter de ce jour. J'ai dit, ces portes s'ouvrent à compter de ce jour. J'ai dit, ces portes s'ouvrent à compter de ce jour. J'ai dit, ces portes s'ouvrent à compter de ce jour. Celui qui se tient levé au-devant de moi qui dit amen, je déclare que ta position change. Je déclare que tu témoigneras de la grandeur de la puissance de Dieu. Je déclare que tu ne seras plus celui qui acclamera le témoignage d'autrui, mais tu es celui au travers duquel le nom de l'Éternel sera magnifié. Tu es celui au travers duquel le nom de l'Éternel sera exalté. Tu es celui au travers duquel l'on dira que Dieu est bon. Tu es celui au travers duquel l'on dira que Dieu est puissant. Tu es celui au travers duquel l'on pourra dire que Dieu n'a pas changé. L'on n'a pas changé. J'ai dit, l'on pourra dire que Dieu n'a pas changé au travers de ce qu'il aura accompli, opéré dans ta vie. Oh, tu peux acclamer le Seigneur pour ce miracle qui te localise dans cet instant et en ce moment. Comment toucher? Comment toucher? Comment toucher? Comment toucher? Numéro 1, la foi. Amen, amen. On ne peut même pas se passer de la foi. Numéro 1, la foi. Une femme dont on riait, dont on se moquait. Une femme qui n'avait même pas le droit de paraître en public. Elle se lève. Elle dit, ce personnage qui passe aujourd'hui
si je ne le touche pas, il y a des choses qui me glisseront entre les mains. Ce personnage qui est en train de passer par cette ruelle, si je ne me donne pas les moyens pour pouvoir avoir accès à lui, ma vie va rester comme ça jusqu'à la fin de mon parcours terrestre. Parce que sa foi lui a dit. Amen, amen. Elle a franchi certaines limites. La loi des hommes contraignait de telles femmes à demeurer isolées, à vivre isolées, vivre éclatées. Mais au fond d'elle, elle s'est dit, leur loi ne va pas m'empêcher d'avoir accès à lui. Leur loi ne va pas m'empêcher de me connecter à lui. Leur loi ne pourra pas m'empêcher de saisir, d'acquérir ce que je désire saisir et acquérir venant de lui en ce jour. Elle a laissé tout ça de côté. Elle a été tout ça. Elle s'est approchée de lui. Et sa vie a connu un changement radical. Ce qui m'a marqué dans le passage, Pierre a dit à notre Seigneur Jésus, Rabbi, plusieurs personnes t'entourent. Nombreuses personnes te touchent. Donc ne nous dis pas, tu nous fais passer pour des menteurs. Parce que là, chacun est en train de se dédouaner, il n'était pas touché. Parce que l'air avec lequel tu as parlé là, c'était un air de... Vraiment, on ne sait pas ce qui va suivre. C'est pourquoi tout un chacun dit, je n'étais pas touché. Et donc en réalité, moi je te dis, plusieurs personnes t'ont touché. Même moi-même, j'étais touché. Donc de quoi tu parles? Jésus dit, Pierre, bien si. Merci beaucoup. Mais je vais t'éclairer un peu. La personne qui m'a touché ne m'a pas touché comme vous avez quoi? Vous m'avez touché. Cette personne-là m'a touché. De manière comme quelqu'un qui est résolu à vivre un changement. Elle a déchargé ma batterie. Elle a puisé en moi une force. Or vous m'avez touché sans manifester le désir de jouir, de posséder, de saisir et d'acquérir quelque chose venant de moi. Il y avait dans le temple plusieurs personnes qui venaient ce jour-là donner. C'était le temps des offrandes. Nous appelons ce temps-là le temps du donner. C'est le temps du recevoir. Amen, amen. Ce jour-là, Jésus était assis. Quelqu'un me dira, mais Jésus, les yeux de Jésus faisaient quoi dans la corbeille? Parce qu'il devait veiller sur le trésor. Il était assis et il a dit, vous voyez non, tous ceux qui sont venus faire offrande là, c'est l'offrande de celles à ceux qui a été agréé. Les disciples disent, mais il dit quoi même? La vieille là, on l'a vu, c'est juste une seule pièce, elle a déposé. Il dit oui. Elle a déposé cette seule pièce là avec son cœur. Pas pour fanfaronner. Pas pour démontrer à l'église, à l'assemblée de Dieu, qu'elle donnait habituellement. Mais c'est ce qu'elle avait de plus cher qu'elle est venue déposer. Donc il y a plusieurs personnes qui donnent. Mais peu ont leurs offrandes qui est agréées par qui? Par le ciel. Tu veux que ton offrande soit agréée par le ciel? Donne bien. Le donner bien, ce n'est pas le montant. Et vous choque? Le donner bien, ce n'est pas les zéros qui accompagnent les chiffres. Le donner bien, c'est avec le cœur. Si tu veux toucher Dieu au travers de ton offrande. Amen, amen. Dans la Bible, l'on nous parle de Corneille. Acte 4. Il dit, tes aumônes et tes offrandes sont montées jusqu'à moi. Pourquoi? Parce qu'il donnait bien. Il ne donnait pas pour que l'on cite son nom. Il ne donnait pas pour que l'on l'acclame. Il ne donnait pas pour que l'on chante ses mérites. Mais il donnait pour faire quoi? Pour pouvoir toucher Dieu. Donc même au travers de tes offrandes, tu peux faire quoi? Tu peux toucher Dieu. Tu peux faire quoi? Tu peux toucher Dieu. Quelqu'un me dira, quelle alors l'offrande que Dieu peut agréer? L'offrande que Dieu agrée, c'est l'offrande que l'on apporte avec le cœur. Car il y a aussi une manière de donner. Il dit, quand tu veux même faire ton offrande, quand tu sens que tu es en porte-à-faux avec ton frère, que tu as laissé derrière toi à la maison, retourne d'abord faire la paix avec lui avant d'envoyer ton offrande. Amen, amen. Il y a un moment qui me donne son témoin la dernière fois. Elle me dit, même dimanche passé, je n'ai pas communié. Je n'ai pas communié parce que j'étais un peu en foi avec mon homme. Je n'ai pas communié. J'étais un peu en foi avec mon homme. Mon offrande, même quand je partais donner comme ça là. Et puis, la chose m'a dit, l'offrande dépose quand même. Je ne dis pas dépose quand même. C'est que là, tu as mis la parole de l'Éternel à côté. Offrande, tu as déjà préparé l'offrande, c'est pour Dieu. Tu peux retourner. Dis à ton homme, pardonne-moi. Oh, voici, je suis mécontent. Voici telle action. Tu fais d'abord la paix avec lui avant de te retourner à l'église pour aller déposer ton offrande. Joignons l'acte à la parole. Amen, amen. Donc l'offrande que Dieu a agréée, c'est l'offrande que l'on apporte en respectant certains principes bibliques. C'est ce type d'offrande que Dieu a agréé. Mais l'offrande qu'on donne par contrainte,
Ils ont parlé là. Si il ne donne pas, mon nom va rester dans leur affaire là. Attends, il a donné quand même. Il faut oublier ça. Hein? C'est les hommes qui vont t'acclamer. C'est les hommes qui vont mentionner ton nom. Mais là-haut, ton nom ne sera pas prescrit dans la liste ou dans la lignée de ceux dont l'Éternel aurait agréé l'offrande. Je te choque ce matin. Tu es choqué? On va prendre un peu de Nivaquine. C'est important la Nivaquine. Mon père spirituel m'a dit la Nivaquine soigne. Mais c'est aussi important pour le corps, pour l'organisme. Dans la Bible, il y a aussi des Nivaquines qui sont bonnes. Au moins quand l'on les reçoit, ça fait mal. Mais c'est aussi bon. C'est pourquoi les gens n'aiment pas trop le message de la croix. C'est un message qui trouve trop sévère, trop dur. Amen, amen. Amen, amen. Pour toucher le cœur de Dieu, il faut aussi vivre. Sinon marcher comme il le voulait. Jean-Baptiste, la Bible ne nous a pas donné le nombre de personnes qu'il a baptisées. N'est-ce pas? Mais le jour où il baptisait un jeune homme de 30 ans d'âge, quand ce jeune homme-là s'approchait de lui, ses yeux sont ouverts pour dire, attends, le Messie dont je vous parle là, c'est lui qui est en train de venir. Mais est-ce qu'autrefois Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus? Puis c'était cousin. Mais ce jour-là, il dit, je ne suis même pas digne de toucher au lacet de ses souliers. Mais quand Jésus est arrivé, il dit, quoi? C'est toi qui dois me faire quoi? Me baptiser et non moi. Jésus a dit, fais ce que tu as fait. Mais ce jour-là, quand Jésus sort des eaux du baptême, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Une colombe est descendue et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Donc quand quelqu'un prend la décision aussi de naître de nouveau, de mourir et de renaître avec Christ, si cette personne est vraie dans son engagement, le ciel peut s'ouvrir. Nous pouvons aussi toucher Dieu au travers de notre vie de purification, de sanctification. Nous pouvons aussi toucher Dieu en nous conformant à ses recommandations et à ses prescriptions. C'est pourquoi l'on peut se retrouver dans une assemblée où l'on dirait, mais la soeur Akisi ou le frère Quadio, mais il n'a pas prié pour ce sujet-là. On ne comprend pas la chose, la localiser. Oui, la grâce peut localiser ceux qui vivent une vie qui est semblable à celle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Paul, s'il mentait d'ailleurs, les gens allaient l'interpeller. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Paul ne disait pas vrai, les autres allaient dire, Paul, arrête de mentir. Arrête de tromper le peuple, on se connaît ici. N'est-ce pas? Donc s'il n'y a pas eu d'objection, ça veut dire Paul, ce qu'il disait là, ce n'était pas un conte de fait, c'était la réalité, la vérité. Amen, amen. Le ciel ne peut pas s'ouvrir sur la vie de celui qui te dira, fais ce que je dis, et ce que je fais là, il ne faut même pas regarder dans cette direction là. Ce n'est pas bon pour toi. Il faut te contenter d'obéir. Amen, amen. Oh, la parole de Dieu nous dit, la prière du juste a une quoi? A une grande efficacité. Quelqu'un me dira, mais cette femme malade là a prié, elle n'a pas prié. Elle n'a pas prié. Quand sa foi lui a demandé de toucher le pan de la robe de Jésus, automatiquement il y a eu réparation dans les compartiments de sa vie qui avait besoin de réparation. Amen, amen. En touchant, elle n'a pas dit guéris-moi. Non. Quand Jésus s'est retrouvé devant qui ça? Devant le sépulcre de Lazare, il a simplement envoyé la parole. Dit Lazare, sors. Sors de cet endroit. C'est pas ta maison. Regarde ta maison. Lazare est sorti. Il n'y a pas eu de ribaba là-bas. Pourquoi? Parce que celui qui parle, qu'est-ce que Marthe a dit? Elle dit, je sais que ce que tu vas demander à ton père, il va le faire. Pourquoi il n'a pas dit ça au scribe? Pourquoi il n'a pas dit ça au sacrificateur? Pourquoi il n'a pas dit ça au docteur de la loi qui en son temps se jouait les pachas dans les assemblées? Pourquoi il n'a pas dit ça au Sanhédrin? Parce qu'elle savait que les Sanhédrins, eux, ils ne se contentaient que véhiculer la lettre. L'esprit n'était pas en eux. Amen, amen. Le ciel ne va jamais écouter la voix de celui qui n'a pas l'esprit. Le ciel ne va jamais écouter la voix de celui qui n'a pas une partie de Christ en lui. Le ciel ne va jamais accorder de l'importance à la voix de celui-là même qui est sale et qui voudrait également parler au ciel. Non, le ciel ne réagit pas. C'est pourquoi il a dit la prière du juste a une grande efficacité. Il dit quelqu'un parmi vous est-il malade? Envoyez-le sur les anciens, qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui. Les anciens sont ceux-là même qui maîtrisent leur art, qui maîtrisent certains compartiments, qui maîtrisent certains domaines, qui ont une connaissance approfondie, qui connaissent certains principes de Dieu. Et en appliquant ces principes de Dieu, il n'y aurait pas de raison qu'il n'y ait pas de réaction. Les actions que nous posons, amen, Dieu a fait quoi? Dieu a réagi. Tu veux alors que Dieu réagisse? Bien aimé, il y a des clés qu'il faut utiliser. Amen, amen. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à mettre en pratique pour que Dieu fasse quoi? Réagisse. Dis après moi réaction. Dis après moi réaction. Nous sommes venus ce soir pour que Dieu réagisse. Dis après moi réaction.
Nous sommes venus ce soir pour que Dieu réagisse. Il y a un problème de réaction. Alors pour que Dieu réagisse, Dieu voudrait voir tes actions. Ça te choque? J'ai dit Dieu voudrait voir quoi? Voir tes actions. Ce jeune homme était, je ne connais pas son âge, la Bible ne nous a pas dit son âge. Il était au bord d'une ruelle. Il avait l'habitude d'être là tout le temps. Chaque matin, chaque soir, il était là à chaque moment. Ce jour-là, il a vu qu'il y avait un mouvement. Dis après moi mouvement. Il y avait un mouvement, dis après moi mouvement. Il a touché son voisin. Qu'est-ce qui se passe? Le voisin dit, hey, toi aussi. Toi et moi, on s'assoit ici même jour-là. C'est la même chose que je constate là. Que tu constates, que je constate aussi. Il dit, tu n'as pas ma solution. Je suis sûr qu'il a tenu quelqu'un. Hey, mon ami, il y a quoi? Il dit, oh, laisse-moi, Batimé. Il dit, pardon, dis-moi. Il dit, non, c'est Jésus qui passe. Il dit, c'est pas Jésus, ou bien le Jésus des Baoulés, ou bien le Jésus des Yoruba. On dit, Jésus, le fils de Marie là, le sauveur de l'humanité, le faiseur de miracles là, c'est lui qui est en train de faire quoi? De passer. Batimé a dit, pardon, aide-moi à me lever. Il n'y avait personne. Il s'est arrangé, il s'est levé. Parce que quand on s'assoit par moment, la voix est étouffée. Il s'est levé. Il a commencé à dire quoi? Jésus, fils de... Quelqu'un a dit amen. Jésus, fils de... Jésus, fils de... Jésus, fils de... D'autres le regardaient, ils disaient, il appelle qui? Hein? Il est en train d'appeler qui? Jésus, c'est le fils de Marie. Il connaissait l'histoire de Jésus. Hein? Il a parcouru le livre de Matthieu 1 qui parlait peut-être de la généalogie de qui? De Jésus. Amen. Mais il appelle qui même? Il dit, vous ne savez pas qui appelle. Mais celui que je suis en train d'appeler, il sait que quelqu'un est en train de l'appeler. Il sait que quelqu'un connaît sa généalogie. Il sait que quelqu'un l'a étudié et le maîtrise bien. Amen. D'autres appellent Jésus comme quelqu'un qui est simplement venu sur la terre des hommes pour sauver. Amen, amen. D'autres appellent Jésus comme quelqu'un qui a... Il est simple, oui, il est allé nous réserver une place à la droite du Père, je suis d'accord. Mais d'autres, leur chrétienne est régie au fait que Jésus est mort sur la croix pour qu'eux ils soient sauvés. Ils étaient simplement pour le salut. Bien aimé, Lazare le connaissait avant de se retrouver dans le sépulcre. Mais il a dit, Lazare, sors, Lazare, tu n'as pas encore vu certains signes. Tu n'as pas encore vu certains prodiges. Tu dois vivre d'abord le royaume des cieux ici-bas sur la terre avant de pouvoir le vivre là-haut. Quelqu'un a dit amen bien. Donc Lazare, tu as encore des choses à vivre. Tu as encore des choses à voir. Donc tu ne dois pas mourir maintenant. Je suis venu te dire que toi aussi, tu ne dois pas mourir dans cette situation. Tu ne vas pas mourir dans cette position. Tu ne vas pas mourir dans cette souffrance. Le Dieu sacré des Hébreux, celui qu'on appelle le fils de Marie, le sauveur de l'humanité, il mettra fin à ces calamités. Il mettra fin à ces souffrances. Il mettra fin à ce fléau qui s'est longtemps attaché à ta destinée. Ce qui a un commencement a une fin quand Jésus fait son apparition. Ce qui a un commencement aura une fin si tu manifestes le désir de le toucher. Si tu appliques la combinaison qu'il faut pour le toucher, il y a des choses qui prendront fin. Le mal de la vie de cette femme a pris fin quand elle a mis sa foi. Quand elle a mis sa foi en exerce. Quand sa foi lui disait, fais ça, elle n'a pas dit, hey, ils vont m'insulter. Elle n'a pas dit, hey, ils vont parler. Elle n'a pas dit, hey, ils vont raisonner. Elle n'a pas dit, hey, ils vont me frapper. Elle n'a pas dit, hey, ils vont me huer. Ce que les hommes allaient faire l'importait, l'intéressait peu. Le désir de son cœur, elle dit, celui qui passe ici aujourd'hui là, il ne doit pas passer sans que moi je ne le touche. Il ne doit pas passer sans que moi je ne pose l'action que l'Éternel aurait mis dans mon cœur, que je pose à son égard. Ah, cela veut prendre la place de Dieu. Prends la place. Ce que Jésus n'a pas fait là, ils vont faire maintenant. D'accord? Tu vas durer là. Quelle est cette histoire de sceller une prière? Quelle est cette histoire de bâtir un hôtel? Aux philosophes, il faut raisonner. Il y a un résultat pour les philosophes. Il y a un résultat pour ceux qui raisonnent. Il y a un résultat pour les arbitres. Il y a un trophée pour les arbitres. Mais celui qui a le gros trophée, c'est l'athlète. C'est pourquoi Timothée dit, et l'athlète ne peut être couronné s'il a combattu en suivant les règles. Le miracle est pour ceux qui suivent certaines règles. Amen, amen. Le miracle est pour ceux qui obéissent à certaines recommandations et prescriptions. Il dit, Jésus de David. Il dit, qui m'appelle? Cette voix-là insiste trop. La personne persiste trop. Il y avait beaucoup d'aveugles là, beaucoup d'indigents là, beaucoup d'aumôniers là, beaucoup de mendiants là. Eux, ils ont accepté que leur vie soit pareille. C'est pourquoi dans leur vie, il n'y a rien eu. Jésus n'a pas dit, bon, j'ai fini avec
il y a un bâtiment. Bon, tes autres collègues sont où? Jésus n'opère pas comme ça. Il opère dans la vie de ceux qui sont déterminés à ne plus vivre, à ne plus voir, à ne plus endurer certaines situations. C'est pourquoi il a invité à lui ceux qui sont fatigués et chargés. Celui qui est simplement fatigué, qui n'est pas encore chargé, il a une manière de faire contre la maison de Dieu. Quand on lui dit, tiens-toi levé, acclame le Seigneur, on est fatigué de leur affaire. Quand on lui dit alléluia, amen, il dit on dit trop amen. Quand on lui dit offrande de ceci, il y a trop d'offrandes. Quand on lui dit dîme, on est fatigué. Quand on lui dit ceci, on est... Mais celui qui est fatigué et chargé, quel que soit ce qu'on lui dit de faire, il le fait à l'aveuglette. C'est pourquoi je vous ai dit que l'aveugle qui a vu Jésus faire quoi? L'aveugle qui a vu Jésus appliquer la salive et le sable sur son visage, il n'avait pas le choix. Alors que quelqu'un, il ne cherche pas à voir ce qui se passe, il ne cherche pas à raisonner, il ne cherche pas à philosopher. Quand on lui dit assois-toi, il est assis. Quand on lui dit lève-toi, il se lève. Quand on lui dit acclame, il acclame. Quand on lui dit donne, il donne. Quand on lui dit glorifie l'Éternel, il glorifie l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut recevoir un miracle avec ses acclamations? Les gens sont choqués. Hein? Mon ami Jamais Kuiper, il a toujours dit c'est l'arrivée qui compte. Il est venu dans une assemblée et puis il a dit hein, pendant que tu seras en train de manger ton poulet de 31 de cette année, un miracle va te localiser. Quand l'orateur prend le micro, il va taire son nom. Moi j'aime citer le nom de ceux qui m'ont marqué. Prends le micro. Il dit vous aussi. Le chanteur vient, ton poulet va se transformer en mariage et puis tu danses. Tes acclamations vont se transformer en voyage et puis tu danses. Et dis ça c'est ton niveau de foi. Moi j'ai vu des gens qui ont acclamé le Seigneur autour du muraille. Il n'y a pas eu marteau, il n'y a pas eu de burin, mais les murailles se sont écroulés. Donc quand Dieu te dit d'acclamer, celui qui est fatigué et chargé, il ne va même pas attendre le temps départ, il va se mettre à acclamer. Quand Dieu te dit de pousser des cris de joie par le canal de son serviteur, tu ne vas pas pousser le cri comme ton voisin ou ta voisine. Pousser le cri, mais tu vas pousser le cri comme quelqu'un qui sait qu'au travers de ce cri là il recevra quelque chose. Quelqu'un peut pousser les cris de joie ce soir. Nous sommes venus ce soir pour toucher Dieu. Nous sommes venus pour qu'il nous touche. Nous sommes venus pour puiser une force de lui. Nous sommes venus pour recevoir quelque chose de lui. Alors ce qu'il te dira de faire, le pas qu'il te demande de poser pour recevoir la chose, il faut poser le pas. Alléluia. 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 Ce jour-là, c'est autour de Jésus-Christ seul qu'une voix s'est fait entendre. Que le ciel s'est ouvert. J'aime à le dire. Un véritable adorateur peut pousser Dieu à ouvrir le ciel sur sa vie au travers de son adoration. Quelle est cette affaire où on soulève la main? Ah, ils ont dit de faire, il y a fait aussi. Oh, tu ne verras rien. Et c'est pour toi un slogan. Quelle est cette affaire d'aller devant l'hôtel danser? Ici, là, c'est quand je fais là, Dieu voit. Il y a aussi un résultat pour toi. Mais ceux qui n'ont pas honte de poser le pas à poser, de mener l'investigation à mener. Un véritable personnage que Dieu veut gracier un jour danse. Pendant que la louange passe, vous allez le voir. C'est ce jour-là, l'esprit va le pousser à porter le meilleur de ses vêtements. Et pendant que les chants nous font monter, nous amènent à célébrer l'Éternel, vous allez le voir se rouler par terre. Il ne va pas regarder à son vêtement. Il ne va pas regarder à sa position sociale. Vous allez le voir se rouler par terre. Parce que la chose lui dit, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Pendant que tu seras en train de faire. Action. Action, réaction. Action. 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 Quels sont ceux qui sont venus poser des actions ce soir? Alléluia. Quels sont ceux qui sont venus poser des actions ce soir? La chose n'est pas pour demain. Today. Tell your neighbor today. Today. Jesus we can answer me today. Jésus me répondra aujourd'hui. Jésus m'exaucera aujourd'hui. Bartimée a dit, toi tu peux attendre demain. Mais moi aujourd'hui, je vais l'appeler de toutes mes forces. Je vais utiliser tout ce que j'ai en ma possession pour l'appeler, pour le contrer à s'arrêter, pour le contrer à m'écouter, pour le contrer à prendre un décret me concernant. Quels sont ceux qui ont quitté leur demeure avec ce type d'intention? Quels sont ceux qui me coûte et coûte
voir avant de quitter cette rencontre? Quels sont ceux qui veulent cultiver un changement? Quels sont ceux qui ne voudraient plus que l'on rit d'eux? Quels sont ceux qui ne voudraient plus que l'on se moque d'eux? Quels sont ceux qui ne voudraient plus vivre ce qu'ils ont longtemps vécu? Oh, dis après moi changement. Dis après moi changement. Dis après moi changement. Ceux qui disent à Bartimée, tais-toi. Tais-toi, arrête ça, il est parti. Il est déjà loin. La chose est déjà partie. La chose a déjà glissé entre les mains. Bartimée a dit, toi ça peut t'échapper. Toi ça peut te glisser entre les mains. Mais ce qui est à moi ne va pas me glisser entre les mains. Plus on lui disait, tais-toi, sa voix retentissait encore plus fort. Amen, amen. Ceux qui suivaient Jésus ce jour-là, hein? Jésus ne s'est pas invité dans la maison. Il était beaucoup autour de Jésus. Il marchait autour de lui. Hein? Jésus n'a pas dit à quelqu'un, viens manger chez toi. Mais celui qui allait monter sur le sycomore, il dit, je t'ai vu, Zachée, descends. Descends. Descends comme down. Descends. Quand il est descendu, il dit, aujourd'hui, je mange chez toi. Il y avait des gens qui étaient écrits autour. Pour dire, mais attends, c'est foutaise. Depuis matin, nous on marche. Depuis matin, nous on te suit. On transpire. Nos chaussures sont sales. Nos vêtements sont sales. Tu ne manges pas chez nous. C'est celui-ci qui a manifesté le désir de manger. Oui, parce que Jésus a vu son cœur. Il a vu que celui-ci le cherchait véritablement. Il a vu que celui-ci voulait véritablement le toucher. À tes résolutions, répondront quoi? Tu veux que Dieu réagisse? Pose ton action. Action! Je ne vois pas encore de réaction. Amen, amen. Je ne vois pas de réaction parce qu'il n'y a pas d'action. Amen, amen. Action! 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 L'ange est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Je te salue. Toi, qu'une grâce imméritée a été accordée. Il a salué. Amen, amen. Il y a eu une réaction de l'ange quand elle a manifesté le désir d'être réceptif. Amen, amen. Amen, amen. Jésus s'est arrêté. Il dit, attendez. Crie d'un de mes enfants qui me dérange. Et puis il m'a appelé pas comme les autres ont l'habitude de m'appeler. Le nom qu'il a prononcé là, quelqu'un qui ne me connaît pas, hein, qui n'a pas cherché à avoir une connaissance approfondie concernant mon histoire, ne peut pas m'appeler comme lui m'a appelé. Fais-le venir. Ceux qui disaient tais-toi. Il dit, Bartimée, il s'est arrêté devant, il t'appelle. Il nous a dit de t'envoyer. Donc Bartimée a été escorté. Amen, amen. Bartimée n'a pas marché pour partir. Il a dit d'abord, attendez. On ne va pas le croiser comme ça. On ne va pas le voir comme ça. Si je veux voir ce gars, si je veux parler avec ce gars, je ne dois pas partir avec ce type de vêtements. Comment mon vêtement là sent. Ma tunique là sent. Parce que ceux qui me portent là, c'est la même chose là, me portent toujours, ils ne lavent même pas. Ils ne payent même pas nouveau. Bartimée a enlevé sa tunique, il a acheté. Dépouille-toi de ton vêtement sale avant d'aller à la rencontre du Faiseur de miracles. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il a acheté le vêtement. Jésus n'a pas dit pourquoi tu viens me voir nu. Ça l'importait peu. Humilie-toi devant celui qui peut t'élever. Amen, amen. Amen, amen. Si mon peuple qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche quoi? Et cherche ma face. L'un des moyens à appliquer pour toucher Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Philippiens 4:6. Faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications, accompagnées de quoi? Accompagnées de quoi? Accompagnées de quoi? N'est pas peur de le dire, des actions de grâce. Amen, amen. Les chrétiens, eux, ils prient d'abord. Mais de l'autre côté là-bas, là, hein, parce que quoi, c'est André, il les connaît avant. Mais on n'est pas allé là-bas, mais il les connaît. De l'autre côté là-bas, là, eux, ils donnent d'abord le bouc. Eux, ils donnent d'abord le taureau. Et puis c'est après maintenant, tu parles. Après que le sacrifice ne soit au-devant de toi. Mais Jésus te laisse encore la largesse, la latitude de parler avant de donner. Ça encore, c'est le problème. Tu as dit, mais papa, ils ont fait des trucs là, ça a encore marché. Ils ont dit le nom de tout le monde. Mon nom n'est pas dedans. Mais ceux qui te poursuivent là, ils ont fait leur prière. Ils ont parti leur hôtel. Toi, tu as fait prière après hôtel dessus. J'ai choqué un docteur un jour. Il dit, pasteur Joe, ce que toi tu cherches dans 7 jours de jeûne et de prière,
En 30 minutes d'action prophétique, c'est ça. Il dit, c'est écrit où dans la Bible? Il dit, d'accord. Je t'aime bien la Bible, on va prendre la Bible ensemble. On a pris la Bible ensemble. Voilà, moi, Myriam. Pasteur Jonathan, le docteur là-haut, il est venu prendre un micro à la Mecque. Il est devenu prophète. Tu étais là, non? Il est devenu prophète. Il a combattu. À la Mecque, il est venu même combattre prophète. Il est devenu prophète. La chose l'a attrapé, l'a saisi. Tu ne peux pas échapper aux eaux de Dieu. Quelqu'un a dit amen bien. Bartimée s'est déshabillé. Et quand il est arrivé, il dit face to face. Jésus, I'm very happy. Il ne voyait pas, mais il sentait une présence devant lui. Oh, I'm very happy. Je suis content. Je suis content de me retrouver devant toi. Tu m'as appelé là. Tu veux quoi? Et toi, tu allais dire ça, c'est respect. Toi-même, tu vois quelqu'un qui voit clair, qui t'appelle, et puis tu lui demandes encore ce qu'il veut. Bartimée dit, si c'était ma maman, il allait répondre. Si c'était mon grand frère du quartier, il allait lui dire des mots. Mais lui là, attends, il lui dit ce que je veux. Jésus, je veux rien d'autre. Je veux faire quoi? Je veux voir. C'est pas, il a dit demandez et l'on vous donnera. Hein? D'autres diront, il connaît mon problème. Il connaît ma situation. Prière là, je suis fatigué. Il voit ce que je vis. Il voit ce que je traverse. Il voit ce que j'endure. S'il ne veut pas donner, il n'a qu'à laisser. Bien aimé, les avocats au plateau, la demandez-leur. Les dossiers sont remplis sur les tables comme ça. C'est le client qui les stimule là. Qui voit son dossier être traité. Donc, sur la table de Dieu là, les sujets de Dieu sont pris. Non, toi qui dis, tout dépend de toi. Oui, Jésus, oh, tout dépend. Faut pas dire ce que tu veux. Bartimée a dit, je veux. Mais tu es devant moi, je vois que tu es aveugle. Tu as acheté un habit. Peut-être c'est un nouveau habit, tu veux. Peut-être c'est une nouvelle chaussure, tu veux. Peut-être c'est femme, tu veux. Faut dire. Apprenons à demander ce que l'on veut. Action. 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 Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit quoi? Vois. Automatiquement, ses yeux sont ouverts. Bartimée a vu à nouveau la lumière du jour. Quelqu'un me dira, est-ce que Bartimée est devenu aveugle? La Bible dit, il y a quelqu'un né aveugle. Donc si Bartimée était né aveugle, on allait nous dire qu'il est né aveugle. Bartimée est devenu aveugle. Amen, amen. Mais il a à nouveau vu la lumière du jour. Après que Jésus ait fait quoi? Jésus ait parlé. Après que Jésus ait vu sa détermination. Après que Jésus ait entendu ses cris. Les cris de Bartimée, c'était des intentions de prière. Une femme est allée chez le prophète Élisée. Elle dit, mon mari, ton serviteur est mort. Le créancier veut faire de mes enfants des esclaves. Le prophète dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, toi tu allais dire, mais vraiment, lui là il est guéri. Moi j'ai dit, on veut prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Tu me dis ce que je veux. J'ai besoin de dire encore ce que je veux. Oui, pas besoin de dire. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir on va parler à Dieu. Amen, amen. Les fils prient, les enfants prient, les fils parlent. Tu es fils ou enfant? Je vais te montrer ta manière de parler, de prier ce soir. Amen, amen. On va parler à Dieu. On va faire quoi? Parler à Dieu. C'est une conversation. Après conversation là, c'est conversation non? Quand tu converses avec quelqu'un, c'est un échange. Il faut que lui aussi te réponde. Moi, le Dieu que moi j'invoque, il répond. Quand ses enfants l'appellent. Mais pas que tu fasses, je vais te donner une clé. Avant qu'on ne clore. Ne fais pas comme Étienne. Acte 7, 55 à 59. Tu es fatigué? Le joueur de Havre est fatigué. Hein? Sinon, on va suivre des pierres pour te remplacer. Acte 7, 9. Acte 7, oui. Verset 55 à 59. Oui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On s'arrête toujours à ce passage. Étienne, rempli de l'Esprit de Dieu, il a le ciel ouvert. Mais les contextes, les conditions dans lesquelles Étienne a vu le ciel s'ouvrir, par moment on ne touche pas ces conditions et ces contextes. Ceux qui voulaient empêcher l'évangile de se propager, ils ont commencé à arrêter les apôtres, à arrêter les disciples. Et c'était le tour de qui? d'Étienne. Ils l'ont appréhendé. Dans le but de le faire quoi? De le faire mourir, le décapiter. Pendant qu'ils étaient en train de faire quoi? Le chuter. Lui donner des coups. Le bastonner.
Étienne faisait quoi? Assurément, il parlait en langue. C'est pourquoi ne rions pas de ceux qui parlent en langue. La Bible dit ceux qui parlent ne parlent pas aux hommes, ils parlent avec Dieu. Jésus a parlé en langue. C'est pourquoi les bibliques là ne soyez pas contre de parler en langue. Les docteurs de la loi, on Myriam, laissez-nous parler en langue. Si ça vous plaît, dites. On va prier pour que Dieu vous donne aussi le don. Amen, amen. Amen, amen. Jésus a dit Élie, Élie, la masse sabatani. Il dit, il appelle Élie. Regardez, il appelle Élie. Élie a fait quoi pour toi? Élie est parti sur un char de feu. Pour ceux qui connaissaient l'histoire. Oh, Jésus ne parlait plus le langage des hommes. Ce qu'il voulait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ceux qui étaient en esprit, qui pouvaient comprendre ce que Jésus disait. Ils ont vu ça comme le langage des hommes. À un degré, à un certain niveau, dans la prière, tu ne peux plus parler des langues que les hommes comprennent. Quand tu commences à monter, la chose se déclenche comme un tubo au désert dans une voiture. Ça te pousse à parler une langue que toi-même tu ne connais pas. Une langue que toi-même tu ne maîtrises pas. Je vais te choquer. J'ai condamné le parler en langue. J'ai critiqué le parler en langue. J'ai ri contre le parler en langue. Moi je suis orthodoxe. Je suis né à l'église apostolique. Baptisé apostolique. J'arrive au buisson dans une année en tant que musicien. J'ai été affecté au petit temple à Makori. Et le pasteur Victor me fait asseoir, il est encore vivant. Il dit non Moïse, c'est la Pentecôte. Il faut naître de nouveau. Il faut ceci. Quand je crois que mon petit frère qui est aussi pianiste, au grand temple là-bas, il dit bon, les gens là, ils veulent me mettre en leur affaire de parler en langue. Mon pasteur Victor dit dimanche, tout le monde doit parler en langue. Un vrai enfant de Dieu doit parler en langue. Donc dimanche, Pentecôte, j'étais au piano comme ça. Toute l'église parle en langue. Il dit si je ne parle pas en langue, il faut dire je suis sorcier. Si je ne parle pas en langue, il faut me dire je suis impuni. On voit le jour là, il a commencé. Moi-même, j'ai parlé. Pasteur Victor dit tu vois la nouvelle naissance. Il dit oui, pasteur, je vois. Oui, je vois la nouvelle naissance. C'est important la nouvelle naissance. Quand on arrive au grand temple, je me dis Moïse, tu as parlé en langue. Il dit il faut laisser pasteur Victor. J'ai fabriqué ça pour leur donner. Avant c'était de fabriquer, donner. Mais maintenant quand l'esprit me pousse à parler, je parle. Et j'ai compris que c'est quelque chose de surnaturel. Que l'on ne peut maîtriser. Que l'on ne peut contenir. Quand la présence de Dieu est en nous. Donc pendant qu'on bastonnait Étienne, pendant qu'on rouait Étienne a été transporté. Il s'est retrouvé connecté au ciel. Et il a commencé à ribabater. Et il a commencé à riboboter. Il a commencé à parler la langue que les hommes ne pouvaient comprendre. Et là il y a eu une apparition. Et là le ciel s'est ouvert. Et il a vu la gloire apparaître. Amen, amen. Dans cette attention, Étienne a vu la gloire qui est apparue. Quand la gloire est apparue, qu'a-t-il vu? Continuons de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Quand quelqu'un parle en langue, ses yeux peuvent s'ouvrir. Quand quelqu'un parle en langue, il peut être connecté. Quand quelqu'un parle en langue, il peut être dans une dimension que les hommes ne peuvent cerner, ni même comprendre. Il dit, voici ce que j'ai vu. Oui. Et le fils de l'homme debout. J'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. À la droite de Dieu. Il était où ça? Debout à la droite de Dieu. Debout à la droite de Dieu. Écoutez bien ce passage. Jésus était debout à la droite de Dieu. Oui. Il a poussé alors des grands cris. Et il a commencé à pousser de grands cris. C'est-à-dire une joie, si on parlait de lui. Celui qu'on a tué, ne regardez pas ce qu'il devait endurer. Ne regardez pas ce qu'il devait subir. Mais une joie s'est emparée de lui. Et il a commencé à crier. Je suis celui qui disait Alléluia. Je suis celui qui disait Hosanna. Je suis celui qui disait je viens de voir ce que vous n'avez jamais réussi à voir. Amen, amen. Nos actions peuvent pousser Dieu à se présenter à nous. Quand cette femme a vu Jésus, elle a dit c'est le jour de mon jour. Quand Bartimée a appris que Jésus passait, il dit c'est mon heure. Mais Étienne, que voit-il? Lui voit Jésus, le décideur. Il était debout. Jésus n'était pas assis. Des positions qui par moments trompent nos ennemis. Quand Jésus est encore assis sur son trône, il observe. Tu pries, il n'y a pas de réaction. Tu jeûnes, il n'y a pas de réaction. Tu fais des offrandes, il n'y a pas de réaction. Ils se disent, Dieu l'a abandonné. Il a péché.
Dieu l'a oublié. Dieu lui a retiré sa grâce. Dieu s'est retiré de lui. Ce sont des propos pareils qu'ils ont à la bouche. Mais quand ta prière arrive à pousser Jésus à se lever, les données doivent changer. C'est dans le cœur dans laquelle Étienne, plutôt Étienne, il a réussi à amener Dieu à se lever. Quand Dieu te lève, ce n'est pas pour t'assister seulement. Quand Dieu se lève, ce n'est pas pour regarder à ce que tu veux, tu en dis et te laisser de la position. C'est pour prendre des décrets à ton endroit et à ton égard. Étienne voit Dieu se lever. Ce n'est pas mauvais de dire aux gens, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus, il est là. Je vois Dieu qui est assis, mais lui il est levé, je le vois. Pendant qu'il le disait, ses bourreaux étaient en train de faire quoi? Il continuait de le frapper, mais la voix d'Étienne était tellement dense. Fermez leurs oreilles. Pour lui, il dit quoi même? La seule chose pour laquelle Jésus s'est présenté à Étienne, c'est pour demande ce qu'il veut. Et te choque. C'est pour qu'il demande ce qu'il veut. Demandez et l'on vous donnera. Je te vois, tu souffres. Je te vois, tu agonises. Je te vois, tu es désemparé. Je te vois, tu es perturbé. Mais il faut demander. Pendant que tu poses ces regards sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils vont dire on a inventé? Oui. En se bouchant les oreilles, pendant qu'il leur disait ça, eux et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Oui. Le traînaient hors de la ville, oui, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements, oui, au pied d'un jeune homme nommé Saul. Oui, oui. Et ils lapidèrent Étienne, oui, qui priait en disant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Dans cet engrenage-là, ils ont enlevé son vêtement. On se communique. Quand il a commencé à dire j'ai vu Jésus, je vois la gloire. Plus gloire, non? Tu as vu Jésus, non? Tu vas voir ce qu'on a te montré. En fait, sorti maintenant à l'extérieur. Ils ont commencé à le lapider. Mais son vêtement, il a réussi à déposer son vêtement au pied de qui? Au pied de Saul. Il y a un message qu'on doit comprendre là-dedans. Ce n'était pas le temps où Étienne devait mourir. Quelqu'un ne peut pas me dire que c'était son temps. Il a pris son vêtement, il a déposé son vêtement au pied de Paul. C'était un transfert. Transfert d'onction. Un transfert d'héritage. Et la seule intention, au lieu de dire à Jésus, je refuse de mourir sans avoir accompli la mission pour laquelle tu as porté ton choix sur moi. Je refuse que mon parcours terrestre prenne fin comme ceux-ci sont en train de le prévoir. Jésus intervient. Il allait avoir une intervention. Mais en lieu de place qu'il demande, la seule chose qu'il a demandé, prends mon esprit. C'est-à-dire, je suis prêt à faire quoi? À te rejoindre, sans terminer ma mission. Mais le manteau qu'il a jeté là, qui a touché les pieds de Saul, c'était comme un relais. C'est ça qui a réveillé la chose de Dieu dans la vie de qui? La vie de Saul. C'est pourquoi David lui a dit, moi je ne veux pas mourir comme les hommes le veulent. Je dois d'abord accomplir la tâche pour laquelle je suis venu ici-bas sur la terre, avant de faire quoi? Avant de m'en aller. Amen, amen. Le ciel est déjà ouvert dans cette assemblée. Ceux qui ont des yeux pour voir verront que je ne raconte pas un conte de fées. Dans cette atmosphère, tu vas te tenir levé. Amen. Dans cette atmosphère, tu vas te tenir levé. Et tu vas demander à Dieu ce que tu désires. Quelqu'un me dira quel est le sujet de prière. Bien aimé, tu vas encore m'attendre longtemps. J'ai dit lève la voix et commence à parler à ton rédempteur en ce instant et en ce moment. C'est quand le ciel s'ouvre que le Fils de l'homme apparaît. C'est quand le Fils de l'homme apparaît que l'impossible devient possible. Tu es venu à cette rencontre pour toucher Dieu. Manifeste une foi fervente dans ta manière de t'adresser à ton rédempteur ce soir. Parle à Dieu ce soir. Si Anne parlait comme ça, elle allait regagner ce jour-là sa demeure sans rien voir, sans rien percevoir et sans rien acquérir. Je veux voir ta détermination ce soir, comme cela a été le cas de Batimée au bord de cette ruelle. Je veux que tu mettes ta foi en exerce pendant que tu es en train de parler à ton rédempteur en cette heure. Comme cette fois la femme a mis sa foi en exerce. Elle a manifesté le désir de voir divers changements pendant qu'elle serait en train de tenir le pont de la robe de Jésus. Dis comme Batimée, je veux te voir ce soir. Comme cette femme qui perdait le sang, je veux que tu me touches ce soir. Je veux que tu réagisses à mon égard. Je veux que tu réagisses à mon endroit. Je veux que tu réagisses à mon égard. Je veux que tu réagisses à mon endroit.
Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai crié à toi. Je t'ai invoqué. J'ai imploré ta grâce. J'ai manifesté le désir de te voir. Ce soir éternel, révèle-toi à moi. Apparaît sur mon chemin. Apparaît dans ce projet. Apparaît dans ce projet. Apparaît dans cette relation. Apparaît dans cette place dans laquelle je suis. Alléluia. Alléluia. Garde tes deux mains levées. Elia, Elia, Elia. Les chants, tu peux nous aider? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. C'était dans une zone de turbulence, dans une vallée. Pendant qu'Étienne était en train d'être oppressé et opprimé, que la gloire de l'Éternel est apparue parce qu'il était connecté. Est-ce que je peux voir un peuple connecté? Est-ce que je peux voir une assemblée connectée? Pas connectée au trône des morts, mais connectée au trône de l'Éternel. Tu veux voir la gloire de l'Éternel apparaître, connecte-toi. Étienne disait ce qu'il voyait, que les yeux des autres ne voyaient pas. Il rapportait ce qu'il voyait, que ce qui était autour de lui ne pouvait pas voir. Je veux que toi aussi tu racontes ce que tu auras vu, ce que tu auras expérimenté. Mais ce texte est pris pour ce soir en cette nuit. Ça dépend de ta détermination. Je veux que tu gardes ton cœur ouvert, que tu te connectes au trône de grâce. Commence à dire à Dieu que ta gloire apparaisse, que ta gloire apparaisse, que ta gloire apparaisse.
Sur ma vie ce soir, que ta gloire apparaisse. Sur ma vie ce soir, que ta gloire apparaisse. Sur le chemin de ma destinée, que ta gloire apparaisse. Que ta gloire apparaisse. Que ta gloire apparaisse. Que ta gloire apparaisse. Dans ce projet, que ta gloire apparaisse. Dans cette marche, que ta gloire apparaisse. Dans ce ministère, que ta gloire apparaisse. Là où je m'attends à toi, apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Apparaît maintenant. Afin que moi aussi je témoigne de ta grandeur, de ta puissance. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Adonai, montre-toi tel que tu es. Comment toucher Dieu? 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 Je veux voir les chercheurs de Dieu. Je veux voir les chercheurs de Dieu dans cette assemblée. Je veux voir les chercheurs de Dieu dans cette assemblée. Adresse-toi à lui comme tu ne l'as jamais fait. Adresse-toi à lui comme tu ne l'as jamais fait. Adresse-toi à lui comme tu ne l'as jamais fait. Adresse-toi à lui comme tu ne l'as jamais fait. Adresse-toi à lui comme tu ne l'as jamais fait. Manifeste le désir de voir un changement. Manifeste le désir de vivre une transformation. Manifeste le désir de voir un renouvellement dans ta manière de t'adresser à lui ce soir.